Bonjour, aujourd'hui je vais monter une des lignes dont je pense pouvoir me servir dans la vieille Sambre pour pêcher au chènevis. Je vais vous le montrer. Je vais monter un flotteur de 0,20 g. Ce flotteur, il a une quille en carbone, ce qui est une quille légère, ce qui va me permettre, lorsque je vais aguicher, que la ligne et la quille du flotteur redescendent tout doucement. Alors qu'avec une quille métal, le flotteur va se mettre en place tout de suite, alors que ma ligne, elle, continue de se mettre en place. Et si je suis pris à la descente, je ne le verrai pas. Alors ces flotteurs, si vous me demandez la marque, je vous le donnerai, mais ce qui est utile avec eux, c'est que l'on peut changer les antennes. Et c'est toujours mieux que d'avoir un pot de couleur et de l'acétone. Donc je vais vous montrer comment monter une ligne. Surtout, cette vidéo, elle est surtout faite pour les pêcheurs qui débutent. Donc vous enfilez le corps de ligne qui est ici est une 10/100e dans l'œillet du flotteur. Comme ceci. Alors une fois que c'est fait, il va falloir donc placer des gaines sur la quille du flotteur. Personnellement, lorsque je monte mes lignes très tard au soir, j'utilise un enfile-gaine. C'est la marque Sensas qui le fait. Du moins, moi j'ai vu que c'était la marque Sensas qui le commercialisait. Je pense que pour les anciens pêcheurs, c'est-à-dire les gens qui ont des mauvais yeux, c'est toujours utile. Il faut mettre les gaines dessus à l'envers, c'est-à-dire la gaine du bas en premier, et ensuite la gaine du milieu et la gaine du haut, hein. Et pas l'inverse, hein. Donc, vous prenez votre corps de ligne. Ici, il fait encore assez clair pour que je le fasse sans cet appareil, mais je voulais vous le montrer. Vous coincez le fil dans l'encoche, ensuite vous vous saisissez de vos gaines que vous faites coulisser, hein. C'est un peu comme quand vous voulez mettre un desktop float sur une ligne. Et vos gaines sont enfilées sur le fil. Il ne reste plus ensuite qu'à venir insérer la quille dans les gaines silicone. Ces gaines silicone ne sont pas des gaines à flotteur proprement dites, ce sont des petites gaines à carpe pour la pêche de la carpe de la gamme Crazy Bait de chez Sensas. C'est épais, ça fait plus de 5 ans qu'elles sont sur la quille du flotteur, il n'y en a pas une qui est fendue. Donc comme ça, vous achetez une fois les gaines. Ici, c'est du diamètre de 4 mm, je pense. Et vous êtes tranquille. Maintenant, je prends ce qui est le meilleur ustensile pour faire des montages. C'est le coupe-ongle. Il coupe même la tresse. Je coupe la partie qui a été endommagée lorsque je l'ai coincée dans l'encoche de l'appareil. Et je vais venir plomber ma ligne. Alors, d'ordinaire, au chènevis, je plombe ma ligne avec des plombs style. Mais ici, je vais le faire avec des plombs ronds. Pourquoi? Parce que donc ici je vais prendre des plombs ronds numéro 10. Comme la vidéo est aussi adressée à de jeunes pêcheurs, je pense que avant de commencer à vous tracasser avec les plombs, vous allez vouloir mettre des cendrées. Comment est-ce qu'on met une cendrée? On fait comme ça. Vous passez le fil dans la fente du plomb et ensuite vous venez la resserrer avec votre pince. La pince doit avoir un bec plat. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de pince, mais moi j'utilise une pince à style, comme ça j'ai une pince et je fais tout avec. Donc je vais mettre encore 3 plombs numéro 10. Ici je décompose mes gestes avec vous, mais d'ordinaire je vais beaucoup plus vite que ça. Et je ne fais pas mes lignes à la maison, je les monte souvent au bord de l'eau, puisque je pêche rarement à la grande canne. Je pêche souvent à l'anglaise,
Et à l'anglais, je n'ai pas le choix, il faut que je monte mes lignes au bord de l'eau. Une dernière. Donc 4 plombs numéro 10 qui sont bien centrés. Les plombs rives sont vraiment bien centrés. Maintenant, je vais mettre 2 plombs numéro 11 pour finir l'équilibrage. Dans les vidéos avec des champions de pêche, ils vont vous dire qu'il faut mettre des petits plombs style carré au-dessus de la masse principale pour régler pile poil votre ligne. Je vous assure que quand vous me verrez pêcher à la vieille Sambre, je n'aurai pas de problème avec l'antenne. Donc je vais faire hors caméra les plombs 11 puisque c'est des plombs assez petits. Et il faut que je rapproche le fil de mes yeux pour voir ce que je fais. C'est la malédiction de la vieillesse. On n'y peut rien. Voilà. Ça donne ça une fois que c'est fini. Alors maintenant, il va falloir éliminer la partie du nylon sur laquelle les plombs étaient pincés parce que, comme vous avez resserré la cendrée dessus, le fil est endommagé. Donc je vais prendre cette pince et je vais venir à intervalles réguliers au-dessus des grands plombs. Filme-moi bien le fil. Je vais venir pincer le fil 3 fois à intervalle d'1 centimètre. Ce qui va permettre de réouvrir un petit peu mes cendrées pour qu'elles coulissent facilement sur le corps de ligne sans l'endommager. Voilà. Une fois que c'est fait, vous coupez la partie de nylon. Maintenant, je vais faire une boucle qui va être la boucle de mon corps de ligne. Alors, il y a des gens qui utilisent un petit appareil que beaucoup de marques commercialisent maintenant qui s'appelle le Easy Loop. Mon papa en possède un. Ah ouais. L'Easy Loop est utile pour des personnes qui parfois voient mal ou veulent aller vite. Mais vous pouvez également faire cette boucle avec l'un des plus vieux ustensiles qui accompagnent l'être humain. Alors malheureusement, elles ne sont pas remplaçables, mais elles vous accompagnent toute votre vie, ce sont vos mains. Comment vous faites? Prenez le fil comme ça, faites une boucle, vous tournez une fois autour de votre doigt, ça donne ça, vous récupérez le fil. Attendez, je vais le refaire parce que ici, avec le contre-jour, j'ai un peu de mal. Donc la boucle, vous tournez une fois autour de votre doigt, vous reprenez cette boucle et vous faites passer dedans la deuxième boucle. Voilà. Et ensuite, pour la calibrer, vous pouvez prendre un calibre à boucle, par exemple. Vous pouvez également prendre un morceau de trombone que vous aurez coupé avec une pince coupante. Maintenant, faites attention que le trombone étant coupant, il pourrait endommager votre nylon. Donc faites attention, c'est pour ça que je préfère du plastique. Voilà, ma boucle est faite. Encore une fois, on reprend le coupe-ongle. On coupe. Pas rare, vous laissez 2-3 mm, comme ceci. Ensuite, on pourrait replacer directement les plombs, mais moi je le fais lorsque je commence à pêcher. Il va falloir fixer la ligne. Donc on va le mettre sur un plioir. Ici c'est un plioir de la marque Rive. Peu importe, tant que c'est un plioir, ça fonctionne. Ce que vous pouvez faire, donc vous prenez la boucle, vous la passez ici, dans la petite tétine, et je vais compter 14 fois. Mais avant ça, je vais m'assurer pour que les plombs passent donc derrière le plioir, ici, pour ne pas qu'ils soient en contact avec le flotteur. Comme ça, je n'endommagerai pas mon flotteur. Ensuite, je viendrai loger
le flotteur dans la partie la plus creuse du plioir. Comme ça, mon flotteur sera protégé. Donc je vais faire 14 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et puis 14. Je reprends mon coupe-ongle. Je coupe le nylon. Je vais refaire une boucle. Cette boucle, elle va venir s'insérer dans mon connecteur Stonefo, donc il faut qu'elle soit un peu plus grande. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit énorme, parce que ça peut créer des emmêlages avec votre connecteur. Donc je refais la même boucle que tout à l'heure. Vous pouvez également faire des nœuds en 8 comme ça. Avec votre main. Pas besoin d'appareil. À moins que vous soyez un peu plus âgé. Voilà. Donc ici, je vais prendre la partie la plus large. Et c'est toujours le même principe. Vous resserrez. Voilà. Il y en a qui font des nœuds en 8, mais c'est pas nécessaire. C'est une ligne à petits poissons. Hein. C'est un élastique de 0,7 qui va venir travailler avec. Donc, on reprend le coupe-ongle. Ensuite, il y a deux moyens d'attacher la ligne. Vous prenez soit ceci. Seulement, les élastiques ont tendance à pourrir assez vite. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont remplaçables, ou alors ce nouvel attache-ligne. Donc, je vais prendre celui-ci. Vous passez la petite forme d'encre ici dans la boucle. Ensuite, vous venez emprisonner la boucle avec les deux tétines. Entre les deux tétines, vous tendez. Et voilà, la ligne est fixée. Ensuite, vous pourrez marquer avec un marqueur ou bien vous prenez une étiquette que vous collerez sur le plioir. Vous allez y indiquer le diamètre du corps de ligne, le plomb de touche et la taille de la ligne. Et voilà, c'est aussi simple que ça de monter une ligne pour la pêche à la grande canne. Quand vous aurez l'habitude, ça prendra encore moins de temps que cela. Alors ici, moi je coupe la vidéo et je vais monter ma ligne pour pêcher sur le fond, mais je pense que la pêche se fera en surface. Parce que bon, je connais quand même le lieu. Il y a déjà eu des pêches qui se sont faites sur le fond. Le problème maintenant, c'est qu'il y a des tortues dans cet étang qui viennent sur le peu de place qui reste accessible aux pêcheurs. Et souvent, vous prenez les gardons décollés au chènevis. C'est pour cela que j'ai voulu vous montrer comment je montais une ligne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt au bord de l'eau où nous pêcherons au chènevis et peut-être au blé, les gardons. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.